France-Australie, 4-1. Super match des Bleus qui ont assuré. Mais j'aimerais parler d'Olivier Giroud. Parce que je me rappelle encore de l'époque où personne ne voulait de lui. Pour moi, l'équipe de France a bien entamé sa Coupe du Monde. Je veux dire, quand tu commences avec un 4-1 alors que tu es le tenant du titre, c'est positif. Et ce que j'ai aimé dans cette équipe de France, c'est qu'elle était solide. C'était pas l'équipe de France face à la Suisse lors de l'Euro où elle s'était fait éliminer. Tu vois, elle était en mode sinusoïdal quoi. Parfois elle montait, parfois elle descendait. Tandis que là, on a senti une équipe constante avec un Mbappé en mode patron. Mais moi, il y a un joueur qui m'a particulièrement impressionné. C'est Olivier Giroud. Il y a un moment dans le match, il t'a fait un retourné. Si celle-là, elle rentrait, le mec entrait dans l'histoire du foot. Parce que c'était un retourné qui a été fait, mais de manière exceptionnelle. Mais ça m'a rappelé autre chose. Ça m'a rappelé l'époque où tout le monde le montrait du doigt. Où quasi personne ne voulait le voir en équipe de France. La première fois que j'avais compris où il y avait un malaise Olivier Giroud, c'est quand il s'était exprimé au micro, reprochant à ses coéquipiers de ne pas lui faire les passes qu'il faut. Des fois, on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire. Après, je prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Et pour le coup, j'ai eu de bons ballons de Ben et de Wissam, et j'ai pu bien finir. C'est marrant, je te sens un petit peu amer, frustré, t'aurais voulu en marquer encore davantage ? Non, pas du tout, mais vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce que peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. Ensuite, Kylian Mbappé s'était senti visé. Et il avait répondu à Olivier Giroud. Oui, non, je vais expliquer. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Franchement, ce qu'il a dit, ça me dérange pas plus que ça. Je suis attaquant et c'est un sentiment. Il exprime un sentiment quand il parle. Moi, ça me dérange pas. Je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match et je l'aurai encore. Quand tu as le sentiment qu'on ne te sert pas, c'est plus de le sortir publiquement. Voilà, de se dire que voilà, je l'ai vu dans le vestiaire, je l'ai félicité pour ses buts, il m'a rien dit et après je l'apprends dans la presse. C'est plus ça que ce qu'il a dit en fait, parce que ce qu'il a dit, il dit rien de méchant. Voilà, c'est un attaquant, il veut marquer des buts, il a un record qui est pas loin. Et quand tu es attaquant, que tu le veuilles ou non, ça trotte dans ta tête. Et s'il pouvait marquer un but de plus, il l'aurait mis. Mais c'est plus, le plus de le sortir publiquement. J'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même beaucoup plus virulent. Dans un vestiaire, moi, ça m'est arrivé. Je pense que, on se côtoie depuis un pas mal de temps. Vous connaissez un peu comment je suis dans le vestiaire. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais lui dire. J'ai aucun problème, mais ça reste dans le vestiaire. Mais après, c'est pas un problème parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est des petites broutilles. Et j'ai pas envie que cette préparation qui a bien commencé, parce qu'on a fait des bons matchs dans le contenu, vienne perturber l'équipe, parce que l'équipe, elle en a pas besoin. On aura déjà des épreuves très difficiles et on n'a pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues. Kylian Mbappé, c'est vraiment un mec extrêmement intelligent. Et moi, il m'impressionne. Il parle comme le président de la République, le gars. Et ce que j'aime, c'est qu'il a d'abord mis en évidence le fait qu'on était tous sur le même bateau. Que ce soit Olivier Giroud, que ce soit Mbappé, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on arrive tous ensemble à l'objectif. Et ça, c'est un mental de leader. Et le deuxième élément, qui m'a impressionné personnellement, c'est que Kylian Mbappé, il a une analyse profonde des gens. Et il a bien déterminé que Olivier Giroud, il parlait sous le coup de l'émotion. Il parlait avec son cœur, il était dans le sentimental. Et on ne peut pas lui en vouloir. Pourquoi ? Parce qu'Olivier Giroud, il en a marre. La coupe était pleine. Amer, frustré, t'aurais voulu en marquer encore davantage ? Non, pas du tout, mais vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début. Je veux dire, il n'était pas en mode rage contre Kylian Mbappé. Il n'était pas en mode haine contre ses coéquipiers. Non. Je pense que le mec en avait marre des remises en question des journalistes. Parce que dans les médias, il y a du Giroud bashing constant. Dans les médias, on remet constamment en question le rôle de Giroud. Est-ce que Giroud est assez bon ? Est-ce que Giroud pourrait nous faire gagner la Coupe du Monde ? Est-ce qu'Olivier Giroud a le niveau pour jouer en équipe de France ? Le mec,
lorsqu'il voit les médias, il voit constamment cela. Et je pense que là, la question du journaliste, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il a explosé. Mais tu vois, moi j'ai un profond respect pour Olivier Giroud. Parce que tu vois, Giroud, il vit avec les critiques. Déjà parce que c'est pas le genre de joueur, je vais pas dire flamboyant, je vais dire lumière, tu vois. C'est pas un Neymar, c'est pas une superstar, c'est un mec, t'en entends quasi jamais parler. Et pourtant, j'étais impressionné lorsque j'ai découvert qu'il a égalé le record de Thierry Henry en nombre de buts en équipe de France. Mais attends, tu prends conscience que Thierry Henry, c'était un monstre. Thierry Henry, c'est une légende. Et quand j'ai pris conscience qu'il a marqué le même nombre de buts que Thierry Henry, je me dis, mais au fait, ce mec, c'est un monstre. Mais c'est un monstre silencieux. C'est un monstre qu'on n'entend pas. Et les seules fois où tu entends parler de lui, c'est dans la critique. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce que ce mec fait pour être toujours là, pour marquer le but qu'il faut, pour être performant, alors qu'il y a plein de gens qui lui plantent des coups de couteau dans le dos? Et là, j'ai compris un élément essentiel. C'est qu'Olivier Giroud, c'est le genre d'homme qui est capable de se boucher les oreilles lorsque le monde parle de lui, lorsque le monde le critique, afin de rester concentré sur l'objectif, son objectif de carrière. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que hier, il était critiqué, mais aujourd'hui, il est ovationné parce qu'il a atteint un nouveau record, parce qu'il a marqué des buts pour l'équipe de France. Et la vie, c'est comme ça, en fait. C'est que les gens te critiqueront toujours. Il y aura toujours des gens qui seront dans le confort de leur fauteuil, dans le confort de leur chaise, et qui te critiqueront, qui te diront que t'es nul, que t'es mauvais. Alors que toi, t'as donné dans l'entraînement, alors que toi, t'as fait des sacrifices, alors que toi, t'es dans l'action. Et c'est blessant d'entendre les critiques. C'est blessant d'entendre quelqu'un qui, du haut de son confort, te dit « Ah, t'es nul. Oh, tu ne mériterais pas. » Ça ne te donne pas envie de continuer. Ça te remet en question. Et tu commences à douter. Et le truc, c'est que le doute a brisé plus de rêves que d'échecs. Le doute a brisé plus de rêves que d'échecs. Et quand je vois Olivier Giroud, pour moi, c'est pas un homme qui doute. Pour moi, c'est un homme qui reste concentré sur son rêve. L'équipe de France, gagner, remporter des matchs, faire des records, mais qui ferme sa bouche et qui donne tout dans l'entraînement, qui ne perd pas son temps à répondre aux critiques. Le gars, il répond aux critiques sur le terrain, dans l'action. Et il fait taire toutes les bouches, toutes les grosses bouches qui hier lui disaient qu'il n'avait pas le niveau. Et c'est là-dessus qu'on doit prendre exemple sur un gars comme Olivier Giroud, tu vois. Apprendre à fermer sa bouche et travailler dans l'ombre. Travailler dans l'ombre pendant que tout le monde casse du sucre sur ton dos. Et le jour où le combat arrive, le jour où tu fais ton entrée dans l'arène, là, tu fais taire toutes les bouches. Et c'est quand tu as ce genre d'attitude, ce genre de mindset, que tu transformes ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Olivier Giroud, c'est un mec qui me touche. Il me touche parce que t'as l'impression que c'est le mouton noir, que c'est le mec qu'on met toujours de côté. Mais il continue à se battre constamment. Et si toi aussi dans ta vie, t'as l'impression d'être un mouton noir, si toi aussi dans ta vie, t'as l'impression qu'on te met constamment de côté, que personne ne veut croire en toi, mais que toi, t'y crois, mais que t'as besoin d'un petit peu de motivation, d'un petit peu de messages positifs pour t'aider à continuer à te battre, eh bien, je te propose de t'inscrire au Lions Club. Le Lions Club, c'est mon club où je t'aide à devenir une bête de motivation. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai épinglé en commentaire et on se retrouve très vite pour un nouveau match de l'équipe de France.